Professeur Rachida Khelafi, je suis chef de service du service de pneumophthilosologie B du CHU Beni Messous. Aujourd'hui, j'ai présenté un atelier sur les antihistaminiques de deuxième génération qui ont une indication dans les maladies allergiques, particulièrement dans la rhinite allergique et l'urticaire chronique. Donc ces antihistaminiques sont des médicaments de deuxième intention. Ce sont les médicaments qu'on donne en première intention quand on a ces manifestations allergiques. Avant de passer aux autres thérapeutiques qui sont les corticoïdinales, etc., il faut toujours commencer par ces antihistaminiques qui ont un effet bénéfique et qui améliorent aussi bien les symptômes de ces manifestations allergiques. Par exemple, dans la rhinite, ils améliorent l'écoulement nasal, l'obstruction nasale, le larmoiement quand on a une rhinoconjonctivite. Pour l'urticaire aussi, il y a une amélioration rapide quand on prend ce type de médicament où le délai d'action est très rapide et la durée d'action, quand même, quand on prend un comprimé par jour, généralement la durée d'action, elle peut aller jusqu'à 24 heures. Alors, lors des manifestations allergiques, depuis longtemps, on sait que c'est l'histamine qui entraîne ces manifestations allergiques. Donc cette histamine, comment on l'a en excès dans l'organisme, c'est quand il y a un allergène qui pénètre dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle la dégranulation des mastocytes qui vont libérer cette histamine. Et cette histamine, il est vasodilatateur, il va entraîner toutes les manifestations qu'on rencontre chez les patients allergiques, telles que l'écoulement nasal lors de la rhinite, l'écoulement lacrymal lors des conjonctivites et l'apparition des papules lors de l'urticaire. Et donc, alors il faut avoir un antagoniste de l'histamine qui sont les antihistaminiques. Alors la particularité des antihistaminiques de deuxième génération par rapport à ceux de la première génération, c'est que ça ne donne pas de somnolence. Donc ils sont très efficaces sans effet secondaire. Et donc on peut les donner chez les sujets jeunes qui sont productifs, c'est-à-dire qui travaillent, chez les enfants qui vont à l'école sans entraîner l'endormissement. Donc il n'y a pas la somnolence qu'on retrouve chez les antihistaminiques de première génération. Donc les antihistaminiques de deuxième génération, ils sont efficaces, en plus il n'y a pas beaucoup d'effets, il n'y a pas d'effets secondaires.